Mais le soleil, bah ouais, le soleil a des dangers. On va en parler et on va aussi parler des crèmes solaires. La crème solaire protège-t-elle vraiment? Est-ce des infos? Est-ce une intox? On en parlera entre autres dans quelques instants puisque nous allons l'accueillir avec Sylvie Metzeler, qui est rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis nous avons aussi le docteur Hervé Van Landuy, qui est dermatologue et vénérologue à Besançon. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous aussi. Je voudrais d'ailleurs commencer avec vous tout de suite. On va mettre les pieds dans le plat parce qu'on parle vrai sur Sud Radio. On aime le soleil, mais on sait qu'il est très dangereux pour la santé humaine et en particulier pour la peau. Est-ce qu'on peut faire un point très détaillé de tous les dangers du soleil pour nous ? Le danger principal de la façon dont on consomme le soleil en Europe, c'est pas un problème français, c'est toute l'Europe du Nord qui est complètement dans l'hérésie depuis une soixantaine d'années. Le soleil n'est pas dangereux, c'est notre meilleur ami si on reprend les habitudes de nos anciens. Il y a de nombreux pays encore sur Terre, l'Australie, l'Asie. Les vacances, oui, mais le jardin, oui, mais avec des vêtements. La crème, on le verra avec votre autre invité, n'est qu'un complément. Il n'y a aucune crème solaire efficace. Il faut comprendre que les vacances, c'est pour être de bonne santé, pas pour que ces enfants qui restent des fois chez eux, pas forcément partir au bord de la mer, il ne faut pas que ces enfants, dans 20-30 ans, remercient leurs parents d'avoir un cancer qui est facilement évitable. Ah oui, vous y allez très fort. Vous, tout de suite, on y va sur le cancer. Alors, je vous taquine évidemment exprès, parce qu'on est peut-être une génération aujourd'hui ou une époque où, ça y est, on a vraiment pris la notion du danger du soleil. Mais moi, je parle de la notion de la génération de mes parents. Les grands-parents, peut-être, c'était encore très différent. Ils n'étaient pas aussi sur les plages que nous, mais la génération qui sont nés dans les années 40, qui ont profité des grandes années entre 60 et 80 où ça allait bien. Voilà, tout le monde est allé sur les plages et là on voit les conséquences des cancers de la peau. Aujourd'hui, on a ce recul nécessaire. Ce que je voudrais, c'est que vos auditeurs ne retiennent pas vacances égale plage. Tout le monde n'a pas la moyenne à la plage et tout le monde ne va pas à la plage. Le cancer de la peau, il est plus fréquent dans le Nord et la plupart de nos cancers dans nos régions du Nord et de l'Est sont des cancers autochtones. C'est-à-dire que le cancer, c'est faire du jardin bras nus, c'est faire du sport en débardeur, c'est laisser un gamin à la piscine chez grand-mère à 16 heures. C'est toute l'année. La plage n'est qu'un autre problème. Alors oui, c'est vrai que vous avez raison. Ces gens des années 50 ont eu la chance de ne pas être irradiés dans leur enfance. Les générations qui vont le payer très très cher, c'est des années 60-70 où dès l'enfance, on les a irradiés. C'est vrai. C'est pour ça que la seule solution aujourd'hui, c'est de protéger de façon stricte la jeune enfance. Les adultes aussi, mais protection solaire de l'enfance par des vêtements. Alors, nous sommes avec le docteur Hervé Van Landuy qui, vous l'avez vu, n'a pas sa langue dans sa poche et c'est très bien, dermatologue et vénérologue à Besançon. On a parlé évidemment des crèmes solaires. Je voudrais revenir avec vous évidemment aussi, Sylvie Metzeler. Vous êtes rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs et merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Mais je vous en prie. Vous avez fait un dossier sur 60 millions de consommateurs, évidemment, sur les crèmes solaires, en l'occurrence. Vous avez fait un test sur plus de 15 crèmes solaires. Et vous avez même fait une étude sur autant pour la protection pour nous, humains, enfants et adultes, que les conséquences écologiques des crèmes solaires sur l'environnement, comme sur les océans, etc. Revenons peut-être plus sur la santé humaine. Qu'est-ce que cette étude a sorti chez vous comme grand point fort ? Alors, il y a différentes choses. Vous parliez tout à l'heure sur l'efficacité des crèmes. L'efficacité des crèmes, oui, ça existe. Alors, je trouve que c'est assez dangereux de dire les crèmes solaires, rien n'est efficace, etc. Parce que j'ai peur que ça incite les gens à ne pas mettre de crème solaire. Si, il faut mettre de la crème solaire. Bien sûr, comme disait le docteur juste avant, il faut mettre des vêtements. C'est ce qui pourrait être bien protégé. Ce sont les vêtements et les enfants, on ne les expose pas au soleil ou avec des vêtements plus de la crème, à mon sens. Mais la crème solaire, elle est efficace et il faut en mettre. Alors, il faut pas mettre n'importe quoi. Il faut savoir une chose en fait dans les crèmes solaires. Il y a une seule chose qui est obligatoire pour les fabricants de crèmes, c'est de protéger contre les UVB. Alors les UVB, c'est ce qui va vous donner des coups de soleil, ces rougeurs, mais pas les UVA. Alors que les UVA, c'est ce qui fait le vieillissement de la peau et ça concourt aux survenues des cancers. Donc il faut protéger à la fois contre les UVA et les UVB, et donc il faut prendre des crèmes avec des protections très fortes. Alors c'est le facteur de protection solaire, c'est le FPS.
Et ce FPS, s'il est 50, c'est vraiment beaucoup mieux. Et pour les UVA, alors que tout le monde ne protège pas contre les UVA, mais comme c'est le cas, il y a un petit rond sur votre tube, vous ferez attention, avec un petit soleil en général et des lunettes, et c'est marqué UVA avec un chiffre. Il faut que ce chiffre, il soit au moins du tiers du SPF. Donc si vous avez un 50, le mieux c'est que vos UVA soient 20. Au moins 20. Et là, ça vous garantit quand même un large spectre UVA et UVB, mais il y a aussi des règles naturellement. Ces crèmes, il faut les appliquer déjà une demi-heure avant l'exposition, afin que votre peau soit bien préparée et que les filtres soient efficaces dès que ça commence à taper. Et il faut vraiment en remettre toutes les 12 heures et en mettre des grosses couches parce que normalement, on dit sur les crèmes, normalement, c'est 2 mg par centimètre de peau. Ça fait beaucoup, en fait. Et ce qui veut dire que si vous revenez de vacances avec votre tube, avec des choses dedans, c'est que vous n'en avez vraiment pas mis assez. Il faut en mettre beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vrai budget, pour le coup, à avoir sur sa crème solaire. Avant de revenir avec le docteur Hervé Van Landuy, j'aimerais quand même avoir les quelques résultats de votre étude, puisqu'il y a quand même des marques qui sont de meilleure qualité que d'autres, et il y a même des marques qui ont vraiment une mauvaise note. Ouais, alors, pardon pour les digressions que j'ai faites juste avant. Non, pas du tout, au contraire. Non, mais effectivement, les marques que l'on a testées, alors la bonne nouvelle, c'est que les spectres sont mieux couverts. Alors, nous, on n'a fait que du 50, parce qu'on estime qu'il faut bien se protéger et mettre du 50. Donc, on n'a fait que ça. Et aussi que ce soit familial, que vous puissiez en mettre aux enfants. Vous n'êtes pas obligé d'acheter du kids. Si vous avez du 50, de toute manière, vos kids, ils seront pareils. Donc, voilà. Donc, le 50 et avec aussi une protection UVA. Et donc là, en termes de protection contre les coups de soleil, c'est bien. En revanche, et c'est là que fait toute la différence, c'est une question de composition de crème. Et vous avez effectivement ce qui fait la différence dans nos classements, ceux qui ont des très bonnes notes et ceux qui ont des notes plus moyennes, c'est la composition de ces crèmes. Il y a des filtres qui peuvent être plus allergisants, qui peuvent, certains même sont perturbateurs endocriniens potentiels. Et je ne sais pas si vous avez entendu, et vous en avez forcément parlé sur Sud Radio, il y a l'ANSES, les autorités de santé, qui ont demandé là récemment de retirer les produits à base d'octocrylène. Heureusement, il y en a de moins en moins. Mais effectivement, il faut regarder sur vos tubes, et si vous avez de l'octocrylène, c'est vraiment pas terrible, par exemple. Donc voilà, c'est des choses comme ça, où il y a des choses qui sont très mauvaises pour l'environnement, très mauvais pour les coraux. Donc c'est ça qu'on a évalué aussi dans 60 millions de consommateurs. D'accord. D'ailleurs, on va donner des marques. La Roche-Posay est plutôt bien nommée chez vous. Aven, La Rosée, Nivea, voilà. Après, tout ce que vous nous dites avec l'AFSAT, là, il y a une grande marque française qui va d'ailleurs enlever cette crème enfant, spécialement. Oui, c'est un bioderma. Bioderma enfant. Un bioderma enfant où il y a une substance dedans qui est quand même un potentiel perturbateur endocrinien. Là, les études sont en cours et il y a de fortes chances que ce soit interdit dans pas longtemps. Donc, la marque nous a assuré d'être en fin de commercialisation. Donc, on va bientôt plus trouver ce produit sur le marché. Docteur leur formule. Hervé Van Landuy, je vous donne la parole dans 2 minutes. Juste avant, on accueille Cynthia qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Cynthia. Bonjour. Oh, bonjour, quelle jolie voix. Merci. Oh, vous avez le soleil, vous, dans la voix, c'est cool. Vous appelez d'où? De Narbonne. Ah bah voilà, donc vous avez le soleil. Et là, vous êtes même en train de cuire à Narbonne. Ah oui. On cuit bien. Alors attention, parce que c'est vraiment en plus une région là où vous êtes. Vous avez combien de degrés là en ce moment? En ce moment, on est à plus de 30 de toute façon. On est même aux alentours de 35 souvent. Wow. Donc oui, ça fait déjà un petit bout de temps. Mais nous, on a le soleil toute l'année. C'est surtout ça. Donc moi, j'ai pris l'habitude, depuis que j'habite à Narbonne depuis 10 ans, c'est de mettre de la crème solaire toute l'année. Ah, même l'hiver, très bien. Je la mets tout le temps, parce que moi je conduis et j'ai les bras parfois. Je voyais à un moment donné que j'avais les bras, ils étaient bronzés. Je me disais, mais comment ça se fait? Eh ben, mais parce qu'en fait le soleil il est là toute l'année, donc on bronze toute l'année, on va dire. Vous avez des enfants, Cynthia? J'en ai 3. Ok. J'en ai 3 et j'en ai une qui est allergique au soleil. Ah, alors ça se concrétise comment cette allergie? Alors elle a les mains qui sont pleines de cloques, les coudes, et voilà, dès que le soleil apparaît vraiment, c'est là où on voit que elle avait commencé à faire ses allergies. Et le médecin, enfin le dermatologue m'avait dit, mettez-lui de la crème solaire toute l'année, comme ça elle aura plus de problème. J'avais soigné au départ avec le Sérozinc pour que ça parte.
Et après, je lui ai mis, je mets les crèmes solaires maintenant toute l'année et on n'a plus de soucis. Cynthia, on a un dermato qui est avec nous. Je meurs d'envie de lui poser la question. Docteur Hervé Van Landuy, vous connaissez ces allergies chez les enfants déjà? Vous qui êtes dermatologue. C'est relativement rare. Mais ce que je voudrais dire à cette maman, qu'elle ne fasse pas confiance qu'à la crème solaire. Je suis d'accord avec ma co-interviewée. La crème solaire est intéressante. Moi, je le vois. Alors, nous avons créé en Franche-Comté, on est un peu des vilains dinosaures, une unité qui s'appelle Joint Jaune, une opération Joint Jaune. Le soleil, c'est toute l'année, en effet. Là, vous pensez tout le temps à nous quand il fait beau et chaud. Et au contraire, moi, des journées comme aujourd'hui, j'adore, parce qu'en fait, plus il fait chaud, plus les parents sont vigilants. C'est le piège des régions du nord et des régions d'altitude, l'infrarouge et l'alerte. Il fait chaud, j'ai peur. Il fait pas chaud, les gens ne protègent pas leurs enfants. Ils protègent plus leurs enfants dans le sud que dans le nord. Ouais. Donc notre joint jaune, c'est prévenir les patients que c'est toute l'année qu'on se protège. La crème solaire est un complément qui est hyper intéressant si on le met en plus et en bonne quantité, comme l'a bien dit Cynthia. Mais elle devient plus. C'est lucide estival ou c'est lucide polymorphe qu'a cet enfant. Il faut pas qu'à un moment on protège qu'avec la crème. La crème est intéressante. Alors il y a une crème qui est plus intéressante pour les enfants, c'est les crèmes minérales. C'est efficace tout de suite. Elles sont pas agréables à mettre au niveau esthétique. Parce que ça reste blanc, c'est ça? Ouais. Et en effet, le 50 est intéressant si on le met en bonne quantité et souvent. Et ce qu'il faut, c'est renouveler fréquemment vos tubes parce que c'est des produits qui sont très durs à faire. C'est plus dur de faire une crème solaire de bonne qualité qu'une crème anti-rides. Docteur Hervé Van Landuy, une marque ou deux là, de crème minérale efficace en tant que dermatologue? On a quand même de la chance en France d'avoir des bons laboratoires sérieux qui font gaffe au niveau de l'indice. Ce qui est surtout important, c'est d'être sûr de la rémanence. Il faut être sûr que le fabricant qui fait ce produit, la crème solaire, au bout d'une demi-heure, une heure, elle est toujours à 50 plus. C'est tout le danger d'une crème, c'est qu'elle soit à 50 quand on ouvre le flacon, et au bout de quelques heures, elle s'altère. D'où le danger de ces familles qui achètent des gros tubes parce qu'ils ont peu de moyens, qui vont remettre la crème solaire l'année suivante. Ça, c'est une erreur. Surtout pas acheter des petits tubes. Je suis contre les sprays, moi, et les racheter souvent des petites quantités, et on renouvelle le tube souvent. Et pourquoi vous êtes contre les sprays, monsieur Dr. Van Landuy? Le spray, en fait, comme le disait bien, il faut mettre des quantités suffisantes. Le spray, j'appelle ça la feignasserie parentale. On met un coup de spray dans le dos, un coup de spray sur le visage, au revoir. Déjà, l'enfant prend le spray plein le visage. Et le spray, c'est pas du tout adapté pour le mettre bien. Il faudrait mettre un coup de spray tous les 10 cm, ne presque pas l'étaler. D'accord. Et quand on l'étale, quand on arrive au haut du bras, c'est même plus du 10. Ouais. Cynthia, c'est côté respiratoire. Et comment on explique une allergie chez un enfant? C'est la peau, elle est... Alors, c'est pas une vraie allergie, c'est une vraie allergie solaire, c'est dramatique. L'enfant serait réactif même l'hiver. Oui. C'est des lucides. Parce que moi, je suis allergique au soleil. Vous, Cynthia, vous êtes allergique au soleil? Oui, parce que je gonfle au soleil. Oui, tout à fait. Vous faites des réactions, mais vous le ferez même sous l'effet des UVA du 3 janvier. C'est des personnes qui n'ont pas l'amorce du bronzage quand arrivent les premiers UVB. Et là, il faut être vigilant. Alors, il existe pour ces cas-là, mais là, il faut être vu par un dermatologue, des médicaments par voie interne qui limitent les effets toxiques du soleil, tout avec une protection vestimentaire et solaire. Donc, il faut être vu par un dermatologue. Moi, je suis toujours habillée. Oui, vous avez raison. Et Cynthia, vous aviez une question à poser parce que vous pensiez aussi au-delà de la protection. Je vous laisse poser la question à nos invités. Il s'agit surtout au docteur Hervé Van Landuy, puis après je redonnerai la parole à Sylvie Metzeler, qui est rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs qui ont fait toute une étude sur les crèmes solaires. On vous écoute, Cynthia. En fait, non, c'est parce que comme j'avais dit, ma fille, elle était allergique et du coup, c'était le fait de mettre les crèmes solaires toute l'année. Et moi, on m'avait dit, et je ne sais pas si c'est vrai, c'était ça que je voulais savoir, qu'en fonction de l'indice, il fallait renouveler la crème à ce moment-là. C'est-à-dire, si c'était marqué indice 50, il fallait mettre la crème toutes les 50 minutes. Ah non. Voilà. Non. Alors, mais il est vrai. Une crème indice 20, si vous le mettez très souvent en couche épaisse, elle arriverait à un niveau d'équivalence à un 50 sur la renouvelle souvent. D'accord. Mais c'est pour ça, et c'est le danger d'avoir... Et là, on va se battre l'année prochaine toujours l'asphodère joint jaune. Si vous voyez, certains laboratoires commencent à tricher de nouveau, mettre des indices 100, 200, mais comme le disait bien, c'est en UVB. Donc les 100-200, c'est de l'arnaque, c'est un mensonge, on ne devrait plus laisser passer ça. C'est ce qui s'est passé dans les années 2003 où on avait des indices complètement démoniaques. Ça va de nouveau faire croire à des parents qu'avec le 100, ils protègent meilleur l'enfant qu'avec un 50. Le 100, c'est le B. Notre problème, c'est le A chronique. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on devrait se protéger plus que le grand-parent qui a une espérance de vie plus courte. Et l'Europe folle met des enfants tout petits avec des crèmes solaires qui a une espérance de vie, et ces enfants ont une espérance de vie plus longue. Ouais. Donc on devrait se protéger plus. Ouais. Et c'est la chronicité qui est dangereuse, protection solaire, été comme hiver. La crème est un complément intéressant. Super. Sylvie Metzeler, pour conclure, vous avez fait comment votre étude, vous, sur ces 15 qu'on retrouve dans le magazine de l'été, 60 millions de consommateurs là? Oui, tout à fait. Alors on fait des études en laboratoire, on les fait in
trop et non pas in vivo. En gros, on fait avec des tubes à essai et non pas avec, et ce sont des simulations. On ne le fait pas sur des vrais gens. C'est une question d'éthique aussi. Alors c'est très compliqué aussi avec les crèmes solaires. Et nous, on demande à 60 millions qu'on harmonise ça parce qu'en fait, on a vu là, parce que quand on fait des tests et à chaque fois c'est la même chose, on a les laboratoires qui nous contactent en disant oui, mais votre méthodologie. Alors ce sont des méthodologies qui sont normées, etc. Ouais. Mais personne n'est d'accord sur la méthodologie. Donc il serait bien aussi qu'on puisse, en termes légaux, de légiférer une bonne fois pour toutes pour dire la norme c'est ceci et pour les tests on fait comme ça et c'est pas autrement pour qu'il n'y ait pas de contestation possible après. Et notamment c'est sur les UVA. Entre autres. Etc. Parce que comme il y a toute une guéguerre, filtres minéraux, filtres non minéraux, etc. Ouais. C'est important. Dernière question, docteur Hervé Van Landuy, vous qui êtes dermatologue et vénérologue à Besançon, et je vous demande vraiment une réponse assez courte parce que c'est tellement passionnant qu'on pourrait faire 1 heure sur ce sujet-là. Est-ce que la crème solaire est aussi hydratante ou pas du tout? Non. Voilà. Et quid de après solaire? Faut pas vous servir, mesdames et messieurs non plus. Hein. La crème solaire n'est qu'un complément. Ouais. Et comme le disait très bien, il faudrait la mettre un petit peu avant. La crème solaire ne doit servir qu'à protéger contre les UV. Il faut mettre une crème nourrissante, on la met le matin tôt. Et la crème solaire, on la met un petit peu avant de sortir. Mettre de la crème solaire à 7 heures, comme le font certaines personnes croyant bien faire, alors que la personne va être dehors qu'à 9 heures, ça n'a aucun intérêt. Il faut la mettre. Alors, ce qui est très intéressant pour vos auditrices, c'est maintenant ces nouvelles crèmes minérales teintées. Il y a des maquillages teintés qui donnent une efficacité assez intéressante pour remettre de la journée, refaire des retouches. Il existe plein de marques. Ça, c'est intéressant. Mais la crème solaire ne peut pas remplacer la crème hydratante, surtout chez les enfants. Hein. Et puis, on n'oublie pas de boire de l'eau parce qu'au-delà de l'hydratation de notre corps, ça hydrate aussi notre peau. On boit beaucoup d'eau, surtout quand il fait chaud. Merci beaucoup à tous les deux. Docteur Hervé Van Landuy, on garde votre numéro, vous êtes passionnant, il y aura peut-être d'autres sujets dermato. Ça intéresse tout le monde. Avec grand plaisir. Et vous êtes vénérologue à Besançon, là aussi on pourra vous interroger. Merci, on rappelle l'opération que vous avez montée, c'est juin. Jaune. On veut acquérir ce mois pour sortir un petit peu de cette bêtise. Le contrôle de la peau tous les ans n'a aucun intérêt. C'est comme si FMR faisait une radio pulmonaire tous les ans. Très bien, super. C'est toute l'année l'autocontrôle. Super. Juin jaune. Allez voir sur Internet. Et merci à Sylvie Metzeler de 60 millions de consommateurs, rédactrice, avec au programme du magazine Juillet-Août, les crèmes solaires, on vient d'en parler, 54 biscuits pour l'apéritif, là aussi une enquête, et 10 chaussures de randonnée hommes et femmes, avec une paire à 60 €. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sylvie Metzeler. Merci beaucoup, merci à vous, très bonne journée. À vous aussi, on vous rappellera également sans aucun doute.